Jésus. Le salut est dans ton nom, Seigneur. Un troisième verset, quel est le contexte de ce chapitre? Il y a un conflit dans l'église des Roms. Un conflit dans l'église entre le fort, c'est-à-dire les chrétiens libérés des restrictions alimentaires qui mangent tout et qui boivent tout. Et le faible, ceux qui ont une conscience scrupuleuse, ceux qui disent ça, on peut manger mais pas ça. Ça, on peut boire, mais pas ça. Peut-être c'est sacrifié aux idoles. Depuis l'Ancien Testament, ça c'est pur, ça c'est impur. Un débat dans l'Église pour savoir si un chrétien pourrait manger ceci ou cela, boire ou non. Et Paul aborde cette question. Il voit déjà dans l'Église, entre les enfants de Dieu, les critiques, le jugement, les mécontentements. Il dit, ne critiquez pas votre frère s'il a des opinions différentes des vôtres. Évitez de faire de vos divergences d'idées un sujet de jugement, de discussion, de guerre. Cessons donc de nous critiquer les uns les autres et de nous juger mutuellement. Appliquons plutôt notre intelligence à éviter toute occasion de chute à notre frère ou à notre sœur. Prenons garde afin de ne pas être pour lui un piège, pour un frère un piège, pour une sœur un piège, qui le plonge dans le désarroi ou un obstacle sur lequel il risque de buter. Mais il conclut en disant, vous êtes les enfants du royaume, fils et filles du royaume. Il dit, car le royaume de Dieu, ou le règne de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. Ce n'est pas le matérialisme. Ce ne sont pas les choses du monde. Elles sont bonnes, ces choses. Mais ce n'est pas ça, la clé du royaume. Vous voulez entrer dans ces royaumes, vivre ces royaumes, pratiquer la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Les royaumes de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire. On peut aller au-delà de manger et de boire. Ce n'est pas le matérialisme, ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas ces choses-là, mais mettez l'accent sur la justice, la paix et la joie. Ce sont là les trois piliers du royaume de Dieu. La justice, selon la Bible, parce que Paul dit l'élément le plus important quand vous êtes dans le royaume de Dieu, parce que nous sommes dans ce royaume, c'est la justice. La justice, c'est un mode de vie relationnel qui consiste à agir avec droiture, équité et fidélité envers Dieu et envers les autres. Dans toute votre vie, dans ce que vous faites, faites-le avec droiture, avec équité, avec fidélité envers Dieu et son prochain. Et la justice implique de protéger le plus vulnérable et de rechercher l'harmonie sociale. Une société juste. Je me souviens qu'en 1945, il y avait la guerre mondiale. Et en 1948, c'est la création du Conseil œcuménique des églises qui commence par dire « Nous avons besoin d'une société responsable, une société juste, une société où il y a l'amour, une société où nous recherchons l'harmonie sociale pour qu'on mette fin à la guerre. » Ça, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice. Mais c'est aussi la paix. Pas les manger, les boire, mais plus la paix. Et la paix ici a trois dimensions importantes. D'abord, la paix avec Dieu. Nous devons avoir la paix avec Dieu. Moi, je dois avoir la paix avec Dieu. Toi, tu dois avoir la paix avec Dieu. Et Romains chapitre 5, le premier verset nous dit, Romains chapitre 5, le premier verset, étant donc justifiés par la foi,
Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cela sous-entend que les chrétiens nés de nouveau sont justifiés par la foi. Ils marchent dans la sanctification. Vous ne pouvez pas avoir la paix avec Dieu si vous marchez dans le péché toute la vie. Vous êtes dans le vol, le détournement, l'impudicité, l'adultère, l'escroquerie. Votre vie n'est pas correcte vis-à-vis de Dieu. Vous n'avez pas la paix avec Dieu. La paix personnelle avec Dieu est celle qui est liée à une vie correcte, à une vie de sanctification, à une vie d'obéissance. Vous n'avez pas le sang entre vos mains. Vous n'avez pas l'esprit de tuer les autres, d'empoisonner les autres, de détruire le mariage des autres. Vous êtes une personne vivant dans la crainte de Dieu. Là, vous avez la paix avec Dieu. Amen. Mais là, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un amen vitaminé. Ça, c'est le premier aspect de la paix. Le royaume de Dieu, c'est la paix. Le deuxième aspect de la paix, c'est la paix intérieure. La paix en moi-même. Ma paix en moi. Devant des situations difficiles, des situations bouleversantes. Des fois, vous n'avez pas l'envie de vivre. Les choses vous dépassent. Mais cette paix intérieure réglemente tout. C'est un don du Saint-Esprit, cette paix intérieure. Elle s'obtient par la confiance et la prière afin de transcender les circonstances extérieures ou les tempêtes de la vie. Il y a les tempêtes de la vie. Ça ne marche pas. Le chômage, pas d'argent, maladie, tout ne marche pas. Mais j'ai la paix intérieure qui me dit, ça marchera. Avec Christ, nous ferons des exploits. Je ne perds de rien. Ça bouge à gauche, ça bouge à droite, mais je sais à qui je cru. Ça, c'est la paix intérieure. Je n'ai pas mangé depuis midi, mais je sais qu'avant de dormir, je mangerai. Je cherche l'argent, je ne trouve pas, mais j'ai la paix intérieure que Christ, l'or et l'argent lui appartiennent. Je trouverai la solution. Je suis malade et que la situation est catastrophique. Les médecins ont déclaré, mais j'ai la paix intérieure que les promesses de Dieu ne se sont pas encore accomplies dans ma vie. Je ne mourrai pas. Ça, c'est la paix intérieure. Alléluia. Et Paul dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien. Il y a des inquiétudes, il y aura des inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Mais il dit, en dépit de cela, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, donnez-moi un bon amen. Et dans Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. À n'importe quelle circonstance, soyez en paix avec Dieu. Dieu va agir. Soyez en paix. Ça ne marche pas, ça marchera. Car le Dieu que nous avons est un Dieu tout-puissant. J'aime bien Moïse, Exode chapitre 14 et le verset 14. Ce passage, je l'aime bien, de Moïse. Ils sont devant la mer de Jon. La mer est rouge. Et à côté d'eux, il y a Pharaon et son armée. Et les enfants d'Israël vont crier à Moïse, mais qu'est-ce que tu nous as fait? Nous avons voulu rester en Égypte et travailler avec les Égyptiens. Maintenant, nous allons mourir dans le désert. Ils sont là à côté. Mais Dieu, dans sa sagesse, avait mis les ténèbres. Ils étaient face à face. L'armée de Pharaon et les enfants d'Israël. Et vous avez cette armée puissante. Et vous avez la mer Rouge. Il n'y avait pas de bateaux, pas de pirogues. Mais qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Qu'est-ce que nous allons devenir? La paix intérieure de Moïse. Exode 14, 14, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Oh, je croyais un bon amen. Dans ta souffrance, dans ta maladie, même si tu es poursuivi par Pharaon et devant toi, il y a la mer Rouge, sois calme, garde le silence, Dieu combattra pour toi. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es venu ce matin avec un problème
qui te trouble, je te dis, comme serviteur de Dieu, Dieu va donner la solution. Garde la paix. Bien-aimés, il y a la paix avec les autres. Paul dit, ne vous battez pas pour le manger, le boire. Ne vous jugez pas. Aimez-vous les uns les autres. La paix avec les autres. La paix avec les prochains. La paix avec l'environnement. Dans Romains chapitre 12, verset 18, s'il est possible, dit Paul, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La paix dans la famille, papa, maman, les enfants. La paix dans la société là où vous travaillez. Soyez en paix avec les autres. La paix dans la classe politique, la paix dans l'église, la paix partout. Soyez en paix. Soyez en paix. Je me souviens, nous avons un grand prophète ici, le président de l'église qui se Congo, le ministre titulaire, qui nous parle toujours de la paix, qui donne des choses, qui nous dit des choses qui arrivent. Il aime la paix, cet homme. Mais je me souviens, sur cette chaire, là où je suis debout avec les deux micros, le 16 janvier 2025, lors du culte de musée, j'étais le prédicateur assis comme aujourd'hui, devant les hommes politiques. J'ai dit ceci. Et Goma, cette ville n'était pas encore prise. J'ai donné la sagesse africaine pour la paix avec les autres. Chez les Africains, papa et maman sont en train de se battre, de se chamailler. Yo, Rokufa Lelo, yo, Rokufa. Papa et maman dans la maison. L'enfant qui est encore un bébé est en train de ramper. Et là où l'enfant est en train de ramper, il y a le feu. Dans la maison, le feu est déjà là. Dans la sagesse africaine, je l'avais dit, le 16 janvier 2025, prenez Google, vous le verrez. Vous prenez votre Google, vous mettez cathédrale du centenaire, 16 janvier 2025, message culte de musée. J'avais dit, dans la sagesse africaine, papa et maman arrêtent de se battre. Ils arrêtent. Pour l'enfant, le feu est là. Ils ne se battent plus, ils ne peuvent même pas se quereller. Ils vont sauver l'enfant qui va vers le feu parce que le feu vient vers l'enfant. Et j'avais expliqué ça, j'ai dit, papa et maman, c'est l'opposition à la majorité. Arrêtez vos débats inutiles. Arrêtez les querelles. Entendez-vous. J'avais dit ça. Goma, la vie de Goma n'était pas prise. Le bébé là, c'est la RDC. Le feu, ce sont les rebelles rwandais M23 qui veulent nous tuer. Arrêtez la guerre, sauvons la RDC parce que le feu est là. Vous cherchez les prophètes, mais les prophètes sont dans cette cathédrale, commençant par les ministres titulaires. Si on m'avait entendu en ce moment-là, nous ne serions pas arrivés à ce niveau. Nous sommes des prophètes de Dieu. Nous n'avons pas de parti pris, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Ah, donnez-moi un bon amen. Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous. Avec votre père, avec votre mère, avec votre femme, avec votre soeur, avec vos cousins, vos cousines, au travail, partout, recherchez la paix avec tous. Même à l'église, recherchez la paix avec vos frères et sœurs. C'est surtout dans l'église qu'il y a trop de songi-songi, de rotonga dans l'église. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais ne recherchez pas seulement la paix. Soyez les artisans de la paix. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Ceux qui procurent la paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. La Bible est claire, hein? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En d'autres termes, nous avons tous suivi le cours de logique. En d'autres termes, malheureux sont ceux qui ne procurent pas la paix, car ils seront appelés fils de Satan. C'est la logique, non? Quand on est heureux, parce que vous procurez la paix, vous serez appelés fils de Dieu, vous serez bénis. Enfin, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire. C'est la justice, la paix et la joie. La joie par le Saint-Esprit. Dans la Bible, la joie est une force spirituelle profonde et un fruit du Saint-Esprit. Une joie indépendante des circonstances et qui persiste dans l'épreuve. Qu'il pleuve, qu'il neige, je sais que Dieu agira.
Je garde confiance en Dieu. Ce n'est pas la joie qui vient parce qu'il y a de l'argent ou bien un bien matériel, mais une joie qui vient du Saint-Esprit. Et là où je sais qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, je ne peux pas m'inquiéter. Et c'est ce que Paul dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites confiance en Dieu. Je suis dans la joie parce que Dieu va agir. Je suis dans la joie parce que Dieu ne va pas me décevoir. Je suis dans la joie parce que je ne mourrai pas comme ça. Et c'est pourquoi Paul dit, Philippiens 4:4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu pour ce message. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour sa gloire? Et nous allons nous lever pour répondre à ces messages. Nous allons chanter les cantiques Gloire à l'Éternel 243 avec la chorale. Un chrétien, je croyais être. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient apporter dans un cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne, depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquille, j'avance, m'appuyant sur mon sauveur, son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Pour la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Nous allons nous mettre. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Nous allons demander aux diacres et aux diaconesses d'avancer derrière les paniers. Nous allons suivre l'ordre du protocole et la chorale va nous accompagner pour offrir à notre Dieu.